Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de notre super saga épique, fantastique et cosmique que j'ai intitulée Les Chronomanciens. À ma table, un groupe de jeunes joueurs qui ont découvert Donjons et Dragons il y a quelques années et qui depuis ont rapidement maîtrisé toutes les nuances de la 5e édition du célèbre jeu de rôle pour se créer les personnages les plus complets et souvent les plus puissants qu'ils soient. Pour ma part, je m'appelle Mathieu, je suis maître de jeu pour des jeux de rôle tels Donjons et Dragons depuis plus de 35 ans de ma vie. Et ce soir, nous allons continuer notre épisode horreur, notre saga pour célébrer le mois de novembre et qui s'en vient, mais le mois d'octobre dans toute sa splendeur avec l'Halloween. On a eu des morts vivants, on a eu des petites filles avec des couteaux, on a eu des gros bouchers avec des faces d'humains collées sur leur visage. Et ce soir, sincèrement, je ne sais pas où ça va se terminer. Pour une fois, le DM est un peu vague sur la fin dont ça pourrait se terminer, car les joueurs sont dans une situation fâcheuse. Ils sont dans un asile qui est damné par des forces qui comprennent un peu mal en ce moment, qui semble être quelque chose ou quelqu'un qui s'appelle Skadov, qui a pris le contrôle de l'endroit et chaque fois que quelqu'un meurt dans l'endroit, comme le personnage de Jacob la semaine passée, est revenu à la vie, affamé, prêt à dévorer tout sur son passage. Nos joueurs ont été obligés d'abattre Terni de nouveau. Pauvre Terni, ça va pas avoir été une aventure facile pour toi sur Gaïa. Lui qui voulait simplement partir à l'aventure et aider les gens à apprendre la magie. Maintenant, Terni a été décapité par notre homme hibou Cassius et son corps gît dans un couloir d'asile. Toutes des belles affaires pour l'Halloween. Ce soir, donc, on vous revient avec fort probablement l'introduction du nouveau personnage de Jacob, parce que Terni a perdu la tête. Mais avant toute chose, je voudrais juste vous terminer les questions que j'ai reçues de Madame Sissi, c'est une arnaque en Inde, qui veut m'envoyer des lingots d'or, plutôt l'équivalent monétaire contemporain là, de ce que c'est que son grand-père aurait trouvé avec mon grand-père pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'or nazi. Fait que je vais juste faire les petites questions qu'elle a pour moi. Là. Ton groupe métal préféré? Métallurgie des Appalaches. Après ça, elle me demande ma couleur préférée. Le noir, c'est-tu une couleur? Bon, c'est-tu moi ou un nom comme Sissi, c'est une arnaque? Ça a l'air d'être un peu douteux. Il va falloir que je regarde ça une autre fois. Mais pour ce soir, on va partir tout de suite la partie du bon pied parce que nos joueurs ont été invités à venir rejoindre une entité souterraine qui se cache probablement dans le sous-sol de cet asile. Mais vont-ils se rendre là en un morceau? Mesdames et messieurs, on vous revient dans une toute petite minute. Donc, la semaine passée, Terni a encore une fois perdu la vie. Son corps gît dans un couloir d'asile et nos personnages se sont réfugiés dans une petite cellule essentiellement, avec un seul lit et une urne pour faire ses besoins. Il y a Alain, l'archiviste, qui a remplacé Alex sur la planète Gaïa pour tenter de guider un peu notre groupe de valeureux aventuriers. Il y a Cassius, l'homme hibou, qui était grièvement blessé avant de se reposer. Je ne sais pas trop où il en est rendu maintenant. On a Ophior, qui semble être un prêtre qui a déjà étudié la magie, mais qui présentement semble vénérer une dame soleil, qui se retrouve dans un asile très froid sur un monde polaire. Les gars, vous avez pris l'équipement qui était sur Terni, vous avez pris sa bague magique de couleur ambrée qui vous garde au chaud. C'est Ophior qui la porte maintenant. Vous avez pris son épée courte, je crois, que vous vous en servirez peut-être pas tout de suite, mais au moins vous avez une arme de spare au cas où.
Et vous avez ramassé son livre de magie parce que Terni n'en aura plus de besoin. Alors, au moins, utiliser ses études pour peut-être avantager quelqu'un d'autre. Vous avez réussi à prendre un repos court. Côté point de vie, ça a l'air de quoi, les gars? Moi, je suis full. Wow! 18 sur 22. Alors, vous êtes au plus correct que vous seriez capable. Ben, regardez, je vais donner un dé de vie à Alain, moi aussi. Là. On va juste voir ce que c'est qu'il a pris un repos, lui aussi. OK. Fait que ça le remet à... Oh! Ben, grâce au point de vie temporaire que tu y avais donné, là, il les a perdus. Ça revient pas pire. OK. Vous êtes tous relativement corrects, sauf pour Terni. Oups. Too soon. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Me semble on voulait aller en bas, voir c'est quoi qui se passe dans le grenier. Dans le donjon. C'est ça le donjon? Le grenier, c'est au-dessus. En bas, le sous-sol. Le sol. En mémoire. On a réussi à s'y rendre. Parce que vous... Ben, Alain dit « Je suis d'accord avec toi ». On a entendu des gens lancer un slogan ou comme répéter la même phrase. Ça avait l'air du nom de quelqu'un. Skadov? Je sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression que l'endroit au complet est, lack of a better word, possédé. Du moins sous influence. Fait que peut-être qu'on va trouver ce que c'est qu'on a de besoin dans le sous-sol. And if we want to live here, well, we train. We'll need to clean up the place. Ouais, je pense qu'on pourrait prendre une couple de jours ici si on était capable de nettoyer l'endroit, rendre ça habitable. Pas une mauvaise idée. Évidemment, si on s'assure qu'il n'y a plus rien. Il faut avant tout anéantir la présence maléfique qui habite là. Je garde les deux autres. So, you're ready to go down, find the downstairs? Yeah. As ready as I'll ever be. Vous voyez que Alain semble... on est la journée 5, juste pour qu'on se coordonne avec ce qui se passe sur Artemis, dans le futur, dans le présent relatif. Alain, plus qu'il passe de temps avec vous, moins qu'il semble névrosé. C'est comme si d'avoir des gens plus normaux, entre guillemets, avec qui parler, l'aidait à confronter les choses horribles que vous rencontrez et la dureté du moment. Il n'a pas l'air d'avoir de peine pour Terni. C'est pas du tout quelque chose qui l'affecterait. Il ne connaît même pas. Mais de voir que vous avez besoin, que vous offrez une présence rassurante et compétente, il semble moins chialer. Fait qu'il dit, moi, je suis prêt à y aller avec vous autres. Je suis pas comme Alex, là. Je suis pas aussi courageux que lui. Mais cet endroit-là commence à m'horripiler. Alain, reste à mes côtés, s'il vous plaît. Nice. Je me tourne vers Fior. I saw that the fight you went down. If you feel that it will happen again, tell me, and I will try to get his attention. Thank you. I am not a fighter. Most of my spells aren't for damage. It's not what I do. You guys seem to underestimate yourselves. Ophiar, tu es la présence divine pratiquement unique sur cette planète, à part les autres cochonneries qui nous attaquent. Puis t'es indispensable. Lorsqu'on se bat, tu appuies tout le monde avec des sortilèges qui nous guérissent automatiquement. T'es capable de repousser les morts vivants de cet endroit. Je pense que tu te sous-estimes un peu, là. Oui, mais la liste de choses que tu viens de nommer, que je suis capable de faire, n'ont rien à voir avec le combat. Plus la défense. To each his own. Moi, je suis fait pour encourager puis donner des ordres. Moi, c'est ce que je sais faire. Organiser les choses. Les je sais quoi par en arrière. Vous exécutez ces tâches-là le mieux que vous êtes capable. À date, vous le faites très bien. Thank you.
Je vous l'ai-tu dit que je l'aime, Alain? Par contraste avec Alex, je l'aime beaucoup, Alain. Que voulez-vous faire? Voulez-vous descendre d'un étage, aller explorer le premier étage de l'asile de Weston Hills? Yes. Yeah, I'm sure maybe in one of the rooms. Or maybe further in the building. OK. Fait que Jacob, si tu peux nous mettre la map de l'asile du premier étage, s'il te plaît. Descendez les escaliers, vous regardez autour de vous, vous remarquez rien de différent. Les cadavres des petites filles ont été pris pendant la nuit. Ils ne sont plus là. Terny est encore à l'étage où vous étiez. Et lorsque vous descendez, vous voyez par la porte entrouverte d'entrée du premier étage, du hall de réception, que les premiers rayons de soleil bleuté commencent à pointer. Sauf que vous ne les voyez pas rentrer par la porte parce que le soleil se lève de l'autre côté d'où vous êtes. Mais vous voyez le ciel qui commence à s'éclaircir déjà. Donc là, il est à peu près 6 heures du matin. Je me dirige vers les portes derrière le hall d'entrée. OK. Si tu veux bien placer ton personnage où tu vas, allez, s'il te plaît. Ouais. Oh, j'ai mis des murs. Je me mets ici à la porte. J'entrouvre un peu la porte, je regarde. C'est sombre, évidemment, mais tu vois beaucoup de lumière bleutée qui vient du fond des couloirs. Comme si cet endroit-là était plus éclairé par le soleil qui se lève du côté du lac d'Innershear, soit dit en passant. Là où l'asile est sur le sommet d'une colline qui surplombe un lac de glace. I can see anything. Je me tourne vers Ophia, Canio, puis je me tasse un peu pour le laisser voir à l'intérieur. Je vais regarder avec... Tu te rends à 300 pieds, hein, toi? Ouais. Ben, de où est-ce que t'es en ce moment, Ophiar? Non, tu vois rien. Si je bouge pour... Tu peux juste indiquer Ophiar, s'il te plaît, Gab, pour que les gens à la maison puissent savoir c'est qui est où. Oui, je fais ça. Voilà, ça c'est Ophiar. De ton point de vue, tu vois pas grand-chose. Puis si je m'avance un peu de la porte? T'entends rien. Tu vois des halls. Je vais te montrer les halls parce qu'ils sont différents à cet étage-ci que ce que vous aviez vu. J'ai une autre image à vous envoyer si jamais Jacob et Gab peuvent nous afficher ça à l'écran temporairement, juste pour vous donner une idée. Que tu pourras mettre dans la Monster Cam après si tu veux. Donc, c'est des halls plus ou moins délabrés. C'est froid. Et évidemment, il y a, comme sur l'image, sauf en bois, pas en temps moderne, là, il y a une chaise roulante abandonnée dans le couloir. Celui du nord, pardon. Merci, Jacob. Que voulez-vous faire, messieurs? I'll go in. Alain, stay by my side, please. Absolutely, dude. I mean, c'est quoi ton titre officiel? T'es-tu un clerc? T'es-tu un prêtre? T'es-tu un messie? T'es un avenant? T'es quoi exactement? Comment je t'appelle? Je veux dire, Cassius, c'est un commandant de 3e Légion. Fait que je devrais vous appeler commandant, monsieur. Mais Ophiar, je sais pas comment t'appeler. Ophiar is fine. All right. Then, Ophiar, if you'll lead the way. Sors mon bouclier. Je viens de penser à ça, Cassius. Je veux juste te le dire parce que ça vient de me frapper, là, mais Christ que c'est cool comme nom, commandant Cassius. C'est vraiment... Ok, fait qu'Ophiar, qu'est-ce que tu dis, excuse? Je sors mon bouclier, puis je commence à avancer. Ok. Les autres, est-ce que vous suivez? Ouais, je suis de proche avec mon arc à flèche dans les mains. Une flèche prête à Fraîchement nettoyée. Yeah, fraîchement nettoyée de sang noir. De gélatine noirâtre de goule.
Donc, vous pouvez déplacer vos personnages dans le couloir du nord si vous voulez. Je vais supposer qu'Alain suit, oui, exactement. On avance. Yeah, je contrôle la lame, j'ai rien d'autre à faire en ce moment. Parfait. Ça s'en vient, Jacob, je te jure. On arrive devant une petite pièce. Oui. Je regarde à l'intérieur. C'est des crochets à viande qui devaient originalement servir de cintre pour pouvoir accrocher des sarraux d'équipement pour le lavement. Il doit y avoir une salle de lavage pas loin. Sauf que présentement, il y a des cadavres de vieillards desséqués dessus. Il y a certains de ces personnes-là, c'est du monde qui sont probablement morts de faim. Donc, ils sont maigrichons avec des muscles tout comme de la ficelle. Et il y a des bouts mâchouillés, comme si on avait essayé d'en manger des bouts, mais que ça n'avait pas passé. Ils sont inanimés, ne semblent pas bouger. Un peu comme le beef jerky de l'épisode d'avant. Exactement. Sortir, puis je continue dans le couloir. Un peu plus loin, tu as la salle de lavage sur ta gauche, qui est essentiellement des grandes bassinettes vides, où ce que c'est que de l'eau pourrait être transportée grâce à des seaux. Il y a encore quelques seaux au sol, mais il n'y a rien d'autre d'intérêt dans cette pièce-là. Continuez. Lorsque vous arrivez à peu près au milieu du couloir, au loin, vous entendez, comment on dirait ça en français, shuffling, des déplacements furtifs. Ben, ça, c'est pas furtif. C'est des gens qui traînent les pieds avec du linge lousse. T'entends des bruits, c'est pas des bruits de pas, là, c'est plus comme du frottement de tissu. Et ça semble, avec ta vision obscure de nuit, que tu es capable de voir jusqu'au fond du couloir. Tu vois une poignée de cadavres qui semblent s'avancer en déambulant. Je vais m'arrêter, puis je vais comme... Je vais mettre ma main comme pour que le monde s'arrête. Alain sort sa rapière. Moi, je suis encore en arrière. Je t'ai arrêté. Puis c'est à combien de pieds de moi, t'as dit? 10, 20, 30, 40, 50, 70 pieds à peu près. Je vais m'avancer de 10 pieds. OK. Puis sur le plus proche de moi, je vais cast Sacred Flame. Et une flamme va tomber, va sortir comme du plafond, puis s'en aller directement sur un de ces créatures. J'adore qu'il y ait des idées comme ça. Je te l'ai déjà dit, notre synchronie de groupe, nous autres, j'aime beaucoup ça quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Peux-tu me rouler une sauvegarde de sagesse, s'il te plaît? Non. Oh, excuse. De charisme. Ben, garde. Ta déesse te donne le choix. Fait que je te donne celui que tu préfères. Sagesse. OK. De loin. OK. Sauvegarde de sagesse. Ouais. Wow. 20 au total. La semaine, non, il y a 2 semaines, Jacob, on avait cherché des noms pour les vins Dirty 20, qu'on disait en anglais. C'est un vin ajusté. Des gros vins sales. Zach avait dit un gros vin sale et Jacob avait dit un faux vin. Et ça, je trouve ça tellement hot parce que ça évoque aussi un billet de $, qui est un faux vin, mais aussi le fait que c'est pas un vrai vin. Fait que j'aime beaucoup cette idée-là. Fait que quand ça va être un vin ajusté, moi, j'aime bien l'idée qu'on appelle ça un faux vin. Fait que, merci, Jacob. Donc, un faux vin, Zach. Tu vas me rouler tes dégâts, s'il te plaît. Ah ben, faut qu'il fasse un Dex Saving Throw. Je préférerais voir tes dégâts en premier, tu vas comprendre plus tard. Okay. C'est pas beaucoup, par contre. C'est pas très fort comme spell. 6 de Radiant. Lorsque tu avances, tu utilises ton bouclier, toi, comme symbole religieux? Ouais. Qui est une espèce de demi-soleil avec des lignes de couleur bleue et jaune, je crois. Un peu comme ce qui... Étrangement, un peu comme ce qui t'arrive sur cette planète-là. Je te le dis que j'adore la synchronie des personnages. Et tu commences à émaner une lumière de toi, de ton bouclier, émane de ton symbole religieux, se dégagent des rayons lumineux bleutés et jaunes, et tu vois chacun des cadavres s'embraser avec 12 de dégâts. Plutôt que 6. Et tomber en ruine au sol dans des petites cendres. Lorsque Fior se retourne vers vous, Cassius et Alain, vous voyez que ses yeux sont brillants au point d'émettre des flamèches.
Est-ce qu'on les a vus pogner en feu? Oui, ça a illuminé complètement le fond du couloir. C'est une lumière divine qui les a habités comme les nazis dans le film Raiders of the Lost Ark, qui sont habités de l'intérieur par une espèce d'éclair divin qui les a transpercés et réduits ensemble. Well, for someone not good at combat. Went well. Alain réagit comme moi. I think there's something happening to me. What? Well, this shouldn't have... I can't normally do that. This is way stronger than what I am actually capable of. I think. Alain donne un coup de coude à Cassius puis indique les yeux de Fjord qui sont encore embrasés. Usually that happens when you do some of the spell, right? Point tes yeux. Oh, my eyes. Yes. Maybe your goddess got stronger or something. Let's keep going. Est-ce que vous continuez à avancer? Yeah. OK. Je vais accélérer un peu le pas parce que j'aimerais ça que Jacob puisse jouer ce soir. Vous allez tourner le coin, vous allez passer des pièces qui sont essentiellement des aires de service. Là. C'est des endroits pour les accouchements si jamais il y a des patients qui avaient des enfants, des salles d'opération. Tous les lits sont plus dans l'aile sud. Au nord, c'est l'essentiel. Et vous arrivez à ce que vous devinez être une cuisine. Un endroit où les mets étaient préparés. Là. C'est comme la cafétéria, si vous voulez, où tout le monde avait les petits treillis puis ils leur mettaient leur bol de porridge dedans. Tout ça semble avoir été désordonné, comme si vous aviez relâché un chien enragé à l'intérieur de ça puis qui avait couru partout. Les bols sont à terre, les ustensiles sont dans les murs. Il y a des taches de tout ce que vous pouvez vous imaginer par terre, de couleur brune, de couleur rouge, de couleur blanche, de couleur jaune. Il y a des taches partout sur les murs et sur le sol. Et au centre de ça, il y a une table qui semble maintenant être rendue plus un bloc opératoire, derrière lequel se tient un homme qui porte un étrange accoutrement. Cet homme-là porte un vêtement... je vais vous envoyer la photo, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis que c'est inhabituel dans Donjons et Dragons. Fait que si Jacob et Gab peuvent nous mettre cette image-là à l'écran. Ça, c'est exactement ce qu'il porte. Il porte quelque chose autour du visage que vous ne reconnaissez pas. Et il semble vous regarder à travers ces deux vitrines de yeux et vous l'entendez respirer lourdement. Et lorsque vous arrivez, il fait juste lever la tête en votre direction. Wow. Hello? Je pense un peu vers un fjord. So, is he one of them? I don't know. Try your, I don't know, holy fire or something. Vous voyez, il étire un bras en direction de la pièce nord-ouest. The basement? And you're not gonna aim to attack us? Why? I serve the Avatar. Il lève la main avec son couteau, puis vous voyez qu'il se retient puis qu'il redescend son hachoir. Il se tient derrière la table. Est-ce que je saurais c'est quoi un avatar? Oui, normalement, c'est un... Roll-moi une religion, je vais te dire à quel point je peux te répondre.
Parfait. « 13. C'est un alter ego, c'est une incarnation, c'est une version minime d'une entité, pas obligé d'être déétique, là, mais ça peut être n'importe quoi qui est surnaturel, qui prend place sur Terre, donc c'est souvent doté de pouvoir. C'est pas nécessairement le dieu lui-même qui est là, c'est un aspect de lui. Un avatar, c'est une représentation de créatures puissantes qui prennent forme pour interagir avec le commun des mortels et des héros comme vous. The Avatar of Kadov? Skadov, yes. Skadov. And they want to see us. They do. Je me retourne. If it really is an avatar, it might be way stronger than we can handle. Je vais révéler une perception, voir s'il t'a compris. It is. Je penche un peu vers Ophia. So, should we just leave? If we can cleanse the space. No need to stay. You will not leave until you have spoken to the Avatar. I agree. Il pointe. Fais un petit nom de la tête. Je me tourne vers le dude avec son masque. Can you lead the way? I will follow behind you. Je me mets devant puis je commence à marcher vers la direction qui nous pointe. Au fond, la pièce... Excuse-moi, t'avais-tu quelque chose à ajouter, Ophia? Vous vous dirigez vers la pièce au nord-ouest où il y a sur le dessin une peau d'ours polaire qui semble encore intacte miraculeusement. Le seul problème, c'est qu'elle est couverte de sang et bon, on s'entend là, de liquide corporel. Mais elle n'a pas été massacrée plus qu'il faut et à en juger par la taille, cet ours-là devait être au moins 10 pieds de large. Vous êtes dans un endroit où la nature semblait être en pleine force. C'était pas des petits ours maladifs, là. Il y avait, dans le temps, avant que l'endroit devienne complètement contaminé, il devait avoir bien de la bouffe et de saumon dans le lac d'Innershire pour leur permettre de manger dans le coin. Puis celui-ci aura fini sa vie dans un asile. Sauf qu'elle a été roulée en partie, tassée du chemin pour révéler en dessous une trapdoor, une espèce de grande planche de bois avec un anneau en métal qui a été ouvert et qui révèle un escalier sombre qui descend. Il pointe vers l'escalier. Do you want me to go first? Yeah, I prefer I cannot see anything in the dark. Je sors ma torche. J'allume. Avec Non. Non? Non. We will see. Puis au moment que je dis ça, mes yeux brillent. Et vos yeux aussi. Et je partage... Alain compris? Ouais, Alain compris. OK. Fait qu'on va dire, pour que ça ait l'air cool, que vous avez les yeux qui reluisent légèrement orangés. Pas assez pour vous empêcher de faire un stealth roll si jamais il y avait le cas, mais juste pour que ça ait l'air dramatique à l'écran dans l'ombre, on vous verrait avancer avec des petites lueurs orangées. Vous vous dirigez pour descendre? Yeah. Ouais. Je range ma torche. OK. Toujours avec mon shield sorti, j'y vais en premier. OK. Je vais envoyer une carte si jamais Jacob et Gab peuvent nous afficher à l'écran l'endroit où vous vous retrouvez lorsqu'elle va avoir fini de loader. Vous avez le personnage inquiétant qui descend derrière vous et qui semble pas vous attaquer, mais qui continue à essayer de retenir son point. Vous savez pas c'est qui ce personnage-là, mais il semble avoir une allure importante. Et lorsque vous descendez l'escalier, vous arrivez dans ce qui était
la salle de chauffage de l'asile. Il y a certains, je ne sais pas comment dire ça, des boilers en français, là, mais des espèces d'immenses tonneaux en métal dans lesquels il y a de l'eau chaude qui était versée, ou de l'eau qui était versée pour être chauffée, qui devait circuler dans les tuyaux de l'asile pour le réchauffer. Tout cela est éteint, évidemment. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de feu d'allumé ou quoi que ce soit. Et vous arrivez par le nord. Donc, vous descendez l'escalier dans ce qui semble être un... Fait que Jacob, tu vas pouvoir nous l'afficher à l'écran quand tu seras capable? Yes. OK. Et tout ça est grâce à votre vision nocturne que vous êtes capable de voir ceci. Donc, ta vision nocturne, moi, je l'imagine dans Donjons & Dragons, une Night Vision, une Dark Vision, c'est tu vois gris et blanc, je crois. Dépendamment des Dark Vision, mais la plupart, ouais. Moi, je vais dire que tu vois en couleur ambrée, orangée, rougeâtre. Fait un peu à la Predator, mais de manière beaucoup plus claire, parce que c'est votre vision normale, mais vous voyez seulement les contrastes de chaleur et de... Ben, le Dark Vision, je pense que ça va plus comme dans le noir, mais je vous laisse que tu vois des contrastes grâce à ces couleurs-là. Donc, vous arrivez par le nord, vous pouvez placer vos personnages, si vous voulez, à l'écran. Cette pièce-là, cet ancien boiler room-là d'asile, joyeux Halloween tout le monde, c'est toutes les images que vous pourriez vous imaginer d'un endroit dans le chaos, mais où rien bouge. Il y a eu énormément de furie ici, de terreur, d'agressivité. Tout ce qui était là, tout ce qui aurait été trouvé dans l'asile, comme des chaises roulantes, par exemple, des béquilles pour les personnes qui avaient des problèmes de mobilité, tout ça a été massacré dans des espèces de monticules qui culminent au centre de la pièce en une grande table à festin, autour de laquelle il y a plusieurs chaises ainsi que plusieurs cadavres. Vous voyez pas le fond de la... là, c'est là où je me fais avoir en tant que DM. Ton Dark Vision va jusqu'au fond de la pièce, hein? Oui. Il y a un grand tube en cristal, comme un bocal géant qui fait du plafond jusqu'au sol, qui semble avoir été assemblé à la hâte, mais qui est fonctionnel. Il a l'air de contenir du jus. L'homme avec un couteau et un uniforme de chirurgien sadique pointe la table où sont assis beaucoup de cadavres. Comme s'il était en train de manger, de célébrer quelque chose. Mais il bouge pas. Tranquillement, j'approche, mais je reste sur les côtés. La table, tu dis, était où, au bout? Non, elle est au centre. Au centre? C'est que... Elle serait à peu près genre ici? Un peu plus là où il y a du blanc dans le milieu. Là. Ok. Ouais, là, exactement. Parfait. C'est que j'approche. Puis on pourrait même dire que l'autre image qu'on voit juste en dessous, le 4 carrés plus bas, ça pourrait être le bocal qu'a vu Ophiar. Okay. J'approche ici après. Je regarde les cadavres. Est-ce qu'ils ont l'air de bouger? Est-ce qu'ils ont l'air d'être des ghouls? Roulement de perception. Je vais m'avancer avec lui. Alain va vous suivre. Aucune idée. 6. Tu vois, la plupart des traits semblent momifiés, ce qui t'indique une idée du temps qui s'est passé depuis que cette planète-là a tombé dans la glace. Il y a, tu vois les dents, pour ceux qui en avaient. Pour les personnes plus âgées ou celles qui avaient des dentiers, c'est vide. Ou tu vois encore les dentiers en bois de l'époque. Tu vois des hommes, des femmes, des vieillards. Il y a une petite fille que vous n'avez pas rencontrée qui est là, mais qui, elle, ses yeux sont vides. Les orbites ont été mangées. Les yeux, pardon, ont été mangés des orbites. Et il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit ici autre qu'une funestre compagnie de cadavres placés pour mimiquer s'ils étaient en train d'avoir un festin pour célébrer quelque chose. Vous entendez
Ça vient du bout de la table. Comme la place d'honneur. Je regarde dans la direction-là. Jacob, pourrais-tu nous décrire ton nouveau personnage, s'il te plaît? Oh! Donc, mon nouveau personnage a l'air d'un humain, cheveux blonds, yeux dorés, avec... il a l'air d'avoir à travers sa peau des écailles dorées, mais sont un peu translucides, comme si la peau les cachait un peu, mais c'était quand même présent. Et cet humain porte des vêtements noirs et blancs. Donc quelque chose de très ordinaire. Je vais envoyer une photo de son accoutrement et de son visage. Fait que Gab et Jacob, si vous pouvez nous montrer l'image du nouveau personnage. Wow! Wow! OK! J'ai hâte de voir ce que tu joues, man, parce qu'il a l'air royal en esti. Oh, excusez. Il a l'air royal. Non, c'est correct, mais on dit un disclaimer dans le... il y a eu un disclaimer au début de la campagne. Oh non, je sais juste que quand c'est excessif, je m'excuse. Normalement, je m'en fais pas avec ça. Wow! OK. Fait que, ce gars-là, j'adore son coat. Vraiment, là. Et j'adore son look. Ce gars-là, comme ça, sauf qu'il y a une toile d'araignée qui est assez épaisse sur sa bouche. Pas sur son nez, il est capable de respirer, mais sur sa bouche. Il est présentement assis au bout de la table, comme s'il était invité d'honneur. Il y a devant lui une assiette avec ce qui devrait être du poulet, mais qui est rendu du jus. Et il y a une coupe en bois qui a été peinturée avec de l'or et des petits bouts rouges pour faire semblant qu'il y avait des diamants, des rubis dessus, remplis de ce qui doit être du sang ou du liquide de gélatine noire de goule. Et ses mains sont attachées dans son dos par de la toile d'araignée comme sa bouche. Je vais m'approcher. Je vais rester loin, puis je vais checker autour, voir si je peux quelqu'un qui est caché dans les shadows, ou qui est quelqu'un d'autre dans leur room que nous. Ouais, roule-moi une perception. C'est encore. 6 encore. Cassius, t'es un petit peu nerveux parce qu'en arrière de toi, t'entends tout le temps la respiration du docteur qui fait... C'est dommage, mais on l'entend pas. Ouais. Wow. Là, on a entendu. Je vais sortir ma dague puis je vais commencer à couper les mains qui sont attachées. Le docteur, Il tranche les mains. Non, est-ce qu'il t'attache les mains? avec ta dague, tu fais ça? Ouais. Fait que, au bout de quelques instants, tu es capable de libérer les mains et la bouche de ce nouvel arrivant qui est joué par Jacob. Jacob, pour rappeler aux gens à la maison, fidèle à nos habitudes des chronomanciens, je lui ai demandé de ne pas me dire ce qu'il allait jouer, alors ça va être aussi nouveau pour moi que pour vous. J'ai bien hâte de voir c'est qui dont on parle. Are you okay? Well, I thank you. As per one should do when rescued, my name is Silas. I am really happy that you came here. I can now fight back. Cherche Pourrais-tu juste m'appeler ton nom, s'il te plaît? S-I-L-A-S avec Parfait. un nom de famille que j'ai pas dit encore, mais c'est Richwood. Ouh, j'aime ça. R-I-C-H-W-O-O-D. Silas Richwood. Et je cherche rapidement pour mon staff et mon sac à dos. Tu peux me faire une perception si tu veux. Dans ce cas-ci. Je vais juste link l'application avec Foundry.
Donc, en principe, si je fais une perception ici... Yes. OK. Tout ton équipement intact, sans qu'il manque quoi que ce soit, semble avoir été... Il a roulé un persuasion. Oh! Ouais. Excuse, whoops. Je me suis complètement trompé. On voit que t'es très charismatique, en tout cas. Ouais. Il y a plus 6. OK. Au deuxième niveau, il y a plus 6, il est charismatique en mode dit. Non, c'est un persuasion. Non, non, c'est- attends, oui, je suis vraiment cave. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Excuse. Oups. Mauvaise Ah, affaire. c'est un beau. Il essaie de convaincre la room de lui montrer ses secrets. Show me where you put my stuff. Ah, un 16. Moins un. Ben, Ouais, la perception. Ouais, peut-être qu'il est un peu centré sur son nombril. Qui sait, le temps va nous le dire. Donc, Silas Richwood, tout ton équipement, sans quoi que ce soit qui manque, a été empilé à côté. Ben, tu vois-tu dans le noir, toi? Ouais. Tu vois dans le noir, toi? Je vois dans le noir. Évidemment. J'ai l'air d'être un sang mêlé, mais mostly human. OK. A été empilé à côté du cylindre qui est au sud de la table à dîner où sont assis et posés les cadavres. Tout ton stock est là à côté du tube qui contient un liquide. Je vais prendre mon staff, mon sac à dos. Puis je vais regarder le tube. À l'intérieur de tout ça, il semble y avoir quelque chose. Well, Le liquide est un peu sombre. I must say, I guess I'll be adventuring with you on this isolated and horrible place. I am good at magic. I studied at the Royal Academy of Eberron. Sorry, I do not know where that is. I am Ophior. Glad to meet you, Hi. Ophior. I also studied magic. Oh, General Cassius. I studied weapon. T'as-tu dit General? nice to meet you, General Commander, Cassius. General. Commander Cassius. Attends, je vois. Alain, t'as-tu dit General ou Commander? J'ai dit que Jérôme, je me suis trompé, c'est Commander. Mais T'aurais dit Commander ou t'as- j'aurais dit Jérôme. Bon, j'ai Ok. dit que j'allais faire ça. Je veux juste voir si Alain. Alain. Oh, wow! Alain retient un puissant rire parce qu'il sait très bien que c'est pas vrai et il te regarde comme What are you doing? Puis il rapporte son attention à Silas. Yeah, I'm Cassius. I studied weapon. Nice to meet Studied you, weapon. Commander Cassius. Vous avez le docteur qui pointe la table puis qui indique de s'asseoir. Well, I guess I have to oblige. Yes. The Avatar Okay. is waiting to speak to us, I think. Je m'assis puis je donne un bon coup de I bâton guess à we terre. can indulge her. Oh, j'ai oublié de vous dire, je me promène avec un staff qui ressemble à ceci. Un très grand staff, mais le bâton, c'est pas en bois, c'est en métal. Ça a l'air du silver. Y a-tu quelque chose d'emprisonné dans l'ambre? Il y a de On l'air dirait un d'avoir dragon. une réplique de quelque chose, mais bien évidemment une réplique. Rien de... Wow! C'est superbe. OK, merci beaucoup. Le docteur s'avance à l'autre bout de table, là où est Alain. Alain se tasse pour... Alain vous regarde en disant, est-ce qu'on s'assoit ou est-ce qu'on reste debout? No, let's sit down. OK. Let's be polite. With these things. Fait que vous vous asseyez, c'est un peu plus au sud que ça, par exemple. Oh, Ouais, c'est. C'est le spot dans le milieu avec du blanchâtre, la Ah. table. Ouais, exact. oups. Ouais, exact. Et vous prenez place pendant qu'Alain dit presque comme s'il embarquait dans une discussion de gens qui s'apprêtent à manger, là, de souper.
Silas, si je peux me permettre, je m'appelle Alain, je suis archiviste. Je suis essentiellement le général de cette équipe. Et je voulais vérifier avec vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vraiment, toi, Ophior et Silas. Ophior et Cassius, vous remarquez qu'ils nomment pas la planète. Il fait juste dire, qu'est-ce que vous faites ici? Well, I seem to have forgotten, but surely it must have been for the common good of the folks here, since a noble has to strive and help his people, or anyone really. Thus, I must have been sent here to help, but I do not remember. Did you come alone? Well, obviously. I said I forgot. OK. Il regarde Cassius. And how did you survive? Well, obviously, I said I forgot. Well, You do not remember anything before the moment we got here? At one point I was here with cobweb on my face. Can you see if he's evil or undead? You're saying that I, a great magician, am evil. You want me to make you cursed or something? Is that it? Vous m'excusez, Seigneur Richwood, c'est que l'endroit où nous sommes retrouvés est hanté par des morts vivants qui prennent la forme de nos ennemis. Et vous, on vous connaît pas, vous pourriez tous aussi bien être un mort vivant. Je voulais pas insulter votre héritage noble. Oh, I'm also sorry. I tend to be quick on general things and little matters with my temper. I shouldn't be. My role as a noble is to support the people, not intimidate them. I meant no harm. Vous voyez Alain qui sort son stylo magique et qui sort son livre de notes et qui commence à prendre des notes rapides. Vous l'entendez murmurer « Silas Richwood, rich kid, hot temper ». well, je me tourne vers le dude avec son gas mask. Now that we're seated, where is our host? Il baisse la tête et dans le bocal au sud de la pièce, vous voyez quelque chose de verdâtre reluire dans le bocal rempli de liquide qui commence à dégager des rayons verdâtres et blancs un peu tout partout qui illuminent le sud de la pièce. Et vous voyez, je vous l'envoie tout de suite? Non, je ne vous l'enverrai pas tout de suite. Vous voyez les yeux du masque du docteur les vitraux s'illuminent de verdâtre. Il relève la tête. Welcome. Welcome to Western Hills. I am Dr. Alphonse Folamour. Il redescend son bras. You are my guests for the evening? I would really, really like it if you ate and drank your fill. Merry to all! Je check la bouffe. Guess. Oh, it's okay. I already eaten. Guess there's no chance of food poisoning, huh? Well, my little Alice made this just for you. Did you see Alice? She is a beautiful little girl with a blue dress and a teddy bear. Yes, Did you? we put her back where she belongs. Her bed? Her deathbed, if you wish. You harmed her? She was attacking us. We only defended ourselves. Of course. I understand. My mistress
would really, really like it if you all lot just fuck the hell off this planet. Is that a thing we could agree upon soon? Well, to be honest, I kinda wanna leave too. Well, How then can we make that happen? us that you do. You'll be happy, we'll be happy. We can go along our business, and you can go along your merry, pathetic ways. Sure, but the only problem is we don't know how to leave. If your mistress can help us, we'll be on the way. What do you require? This building. I'm sorry. This is my home. I built it. Well, I had it built. I ran this for 40 years. These were my patients. I loved each and every one of them. It is sad to see them go, but they are more useful like this. Oh, what use do they have? They are dead. Yes. They will not protest when we order them to work anymore. You seem to think that you should have the freedom to do whatever you want. We do not. No one does now that Skedov runs this place. This asylum is hers. I serve for her. Tiddledinks! Il s'avance à côté de vous autres puis il commence à vous forcer à prendre des verres de vin ou de sang. Come on, drink up, drink up. It's a party. I'll be good. I'm sorry, I will not partake in this. Ah, weaklings. It's because we are alive, you see. We do not drink blood. Well, that is something that can be fixed. If you refuse to leave this planet, my goddess will ask of me that I take your lives. And once I do, you will be my slaves forever. Il lève sa main. Oh, sorry. And I have some questions, if you don't mind answering them. Yes, of course. Your mistress, is she the one who put this place in such a state? And what I mean by this place is this world. Both this place is a church to her now, if you will. A church of madness. Ah, love, sweet controlled madness. The planet. Indeed. Cassius, charge your crossbow and shoot the tube. Il regarde le tube. Il est à quelle distance de nous? 5. Non, ça serait plus en pieds. 10, 30 pieds, gros max. J'essaie de discrètement mettre ma main dans mon sac à dos. Que j'aurais mis à terre à côté de ma chaise. Sortir en palette. Initiative. Nice. Oh, Oh, nice job, les gars. Do we die today? Ben là, j'espère que non, là. Tu viens d'embarquer ton nouveau personnage. 17. Je vais lui demander si elle avait des plumes de plastique. Ça aurait pu utiliser ça pour s'éporter. Et
Pas très bien too roulé. late. Cassius? J'ai 11. Ofior? 7. Puis toi, t'avais 17, hein, Jacob? Yeah. OK. C'est le docteur Folamour qui va agir en premier parce qu'il il remarque soudain que tu veux attaquer sa déesse, son avatar, sa maîtresse, son inspiration. Alors, le docteur, lui, il va retirer son masque. Et lorsqu'il retire son masque, vous voyez un visage, rien de bien spécial. Là. Ça a l'air d'un... Imaginez-vous un médecin d'à peu près 65 ans, maigrichon, avec les cheveux noirs, un peu comme moi. Là. Il n'y a pas grand-chose dans le milieu, mais lui, il a des longues... évidemment, c'est pas entretenu. Un visage un peu sain. Il ressemble à Alfred, le valet de Batman, essentiellement. Sauf que lorsqu'il retire son masque, c'est qui est à côté de lui? Il était au bout de la table. Puis au bout de la table, c'est où? Juste? Là, Au j'aurais aimé sud ça. ou au nord? Il était à la tête de la table en face de Silas, donc au nord. Si jamais tu es capable de nous mettre un jeton pour lui. Mais ça serait Alain, dans ce cas-là, qui est le plus proche de lui. Ouais. OK. Fait que vous voyez immédiatement Alain qui renifle l'air et fait comme oh, oh my god, c'est dégueulasse, l'odeur est oh. Vous voyez qu'il ça prend tout son petit change pour ne pas vomir les maigres rations de beef jerky que vous venez de manger. Donc le docteur Alfoun Amour va s'avancer en direction Juste parce que le carré gauche que j'ai fait, ça ferait ça la table. Ah, c'est parfait ça. Jacob, tu fais un jeton pour. C'est le docteur. Fait Il est que, Il est au nord, il était au dans nord. la table. Donc, ici. Ouais, fait qu'il s'avance vers Alain et va essayer de le hacher avec... Ben, ça serait pas la scie, dans le fond, parce qu'une scie à dents même, ça va prendre bien du temps à attaquer quelqu'un. Fait que vous voyez sa main qui, comme les petites filles avaient fait, comme Terny avait fait, ses phalanges s'allongent, se rajoutent 3-4 phalanges, et des grandes griffes apparaissent pour s'en prendre à... 20 naturel sur Alain. Oh! Oui, ça va pas être beau, ça, par exemple. Oh, God. Alain tombe d'un coup. Oh! Oh! Alors, Alain tombe à 0 point de vie. My Au God. moins, il est pas dans sauvegarde de mort. Donc, Alain, il fait comme « Oh my God! » Il s'effondre dans un coin. Tache de sang apparaît. Yeah, je te mets ça. Le sang gicle sur le mur. Et Alain échappe sa rapière au sol. Splat! Boy! Ça n'aura pas été long pour Alain. Mais il est à 0 au moins. Ensuite de ça, vu qu'Alain est tombé, ben, il sera encore à corps avec Cassius, dans le fond. Fait qu'il va rester... ouais, il va avancer pour se rendre... contourner la table, il va se rendre encore à corps avec Cassius. Il va dire... Jacob, tu veux-tu le bouger? Ah, ouais. Donc, il est là, excuse? Non, il est là où Alain est. Ah, Alain, il tombe en arrière, puis lui, Ouais, il s'en va exact, là. genre. exact. Ouais, parfait. Il Alain, dit, t'es tombé. You do not attack my avatar, my mistress. Et ça tombe à... Ben attends, j'ai-tu une deuxième attaque avec le Dr. Alpha? Oh, ok, on va s'en tenir à ça, c'est déjà bien en masse. Ensuite, ça tombe à Silas. Donc, je me tasse un peu sur le côté. Voyons de quoi tu es fait dans ton premier combat de Donjon et Dragon, Silas Fretwood. Je me tasse un peu sur le côté. Je pointe mon staff. Puis, je me concentre. Puis, il va entendre dans sa tête... Imperfect creatures should be put to rest. Puis, il va recevoir un jet d'acide. Dans mon bâton. J'ai-tu une dex contre ça, moi? Ouais. Dexterity saving throw. Que j'ai pas. Ben, je suppose, j'ai roulé 10. Non. Et dans ce cas-ci,
À chacun de ses débuts de tour, il va se prendre 2d4 de acid damage. OK. Ça dure 1 minute? Ça dure 1 minute. Concentration. T'as fait ta chat au Seguro. Ouais. Je suis dans ta zone. Moi, c'est tout. Non, je considère que je le fais un peu à droite, là, parce que c'est comme un 5 pieds, mais c'est une ligne droite, fait que je peux juste comme... Fait qu'à la limite, je peux me mettre de même, genre. C'est une ligne droite ou c'est un éventail? C'est une ligne droite. OK. Fait que tu te places là, puis t'attaques, tu le rejoins. Ouais. OK. Fait que tu recouvres son uniforme de médecin, chirurgien même, Et, complètement Ouais, lu, excuse-moi. là. Vas-y. Ah, j'allais juste dire que, évidemment, ce que je lui ai dit, c'est juste dans sa tête qu'il l'entend. Ah oui? Ouais. Et ça coûte pas une action, rien. Il entend dans sa tête Imperfect creature should be put to rest. You hear voices too! Là, c'est la fin de ton tour. Yes. Cassius. Finish you off. Je me lève, je me tourne dos à la créature, je vise le tube et je le shoot. Tu veux dire, tu utilises ton arbalète de guerre qui propulse des éclairs de 5 des 10 de dégâts sur l'immense cylindre qui contient l'avatar de la déesse Kador. Yep. Ok, donc, ben, t'aurais avantage parce que c'est un objet immobile. Ok. Des avantages. Oui, 26? oui. Fait que, on va enfin découvrir ce que ça fait. Ok. Excusez-moi, c'est parce que ça va faire. On est rendu à la 8e game que t'as cette arme-là. Ok. Fait que, en partant de l'icône de Cassius, tu fais une ligne droite vers le cylindre de transparent rempli de liquide. Es-tu capable de peut-être nous. Ouais, voilà. Lorsque ça frappe le mur du fond, il te reste encore 300 pieds. Tu vas me rouler un dé de 6. Un dé de 6. Ouais. Ouais. OK. Dans les vieilles règles de Donjons et Dragons, dans mon temps, lorsque tu faisais un éclair et que tu avais mal calculé ta shot, si ça rencontrait de la pierre, ça rebondissait. Dans la nouvelle édition, 5e édition, ça ne fait plus ça. Tu fais juste électrocuter la personne que tu veux. Ça, c'est bien différent ce que tu tiens entre tes mains en ce moment. C'est un canon de guerre qui vient pas de ce monde-là, qui vient probablement pas de la 5e édition et qui ne joue pas avec les mêmes règles temporelles et réalistes. Donc, tu tires ton immense canon, ça va frapper le cylindre, mais ça va rebondir vers la gauche. Donc, en ligne droite vers le mur de gauche, comme ça. Exact. Ça, c'est un autre 100 pieds à peu près. Tu vas me rouler un dé de 6. Make it stop. 5. Ça va aller en ligne droite. Il est combien de large ton éclair, on avait dit? Oh boy, ça frôle juste à côté de toi, Cassius. Tu le sens passer en arrière de toi, rebondissant du mur du fond. Tu vois ton éclair qui, tout d'un coup, se retourne contre toi et qui se dirige direct vers toi, mais qui passe juste la case en dessous. Genre là? Exactement. Ça fait donc, il te resterait, je dirais, 60 pieds. Fait que roule-moi un dé de 6, s'il te plaît. 4. 2. Il s'en va se perdre dans le fond de la pièce vers le sud. Il rebond. Fait que ça fait comme... Ting, ting, dong, sling. Ça a fait le tour de l'endroit où vous êtes et ça a manqué de tout le monde. Ça a été très chanceux. Nice. Alors, tu peux me rouler 5 des 10 de dégâts sur le tube, c'est sur le cylindre, s'il te plaît. J'étais-tu mon dexterity bonus? Non. Non, parce que c'est un éclair fixe, mais t'as ton bonus pour frapper. 10. C'est fantastique comme weapon. 32. Ça, c'est du damage. Le cylindre explose et le liquide revole dans tous les sens, va rapidement recouvrir le sol. Heureusement que ton équipement n'était plus là.
Et vous voyez apparaître, je vais vous envoyer une autre petite illustration parce que c'est le fun, des illustrations. Fait que si Gab et Jacob, vous pourriez nous mettre ce que je vous envoie lorsque ça va avoir fini de loader à l'écran et la laisser là peut-être une minute, question qu'on puisse voir de quoi qu'elle a de l'air. Ce que vous avez devant vous, c'est l'avatar de Skadov. Ce nom que chantaient les Goûts la veille lorsque vous essayiez de dormir. Le nom que Terni, dans sa méditation, ne cessait de répéter. Vous êtes certain que ce que vous voyez, c'est pas vraiment la déesse. C'est plus un aspect qu'elle a décidé de placer ici, dans ce sous-sol d'asile, pour contrôler la région. Vous avez peut-être une chance de débarquer quelque chose qui contrôle une partie de la région sous les ordres de Skadov. C'est ce que vous voyez. La seule différence avec ça, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur du crâne transparent de ce pulpe araignée mutant, c'est plutôt que d'être ce genre de tête-là, ce que vous voyez, c'est un météore vert et blanc qui illumine lorsqu'elle parle et qui semble la doter de ses pouvoirs. C'est la deuxième météore du genre que vous trouvez. Et Cassius, tu commences à te demander ce que c'est que vous contenez dans votre sac en ce moment. Parce que ça a l'air d'être dans sa tête. Ok. Elle a été blessée par ton attaque et ne semble pas du tout ravie de la situation. Elle va dire, je vais la faire parler gratuitement, elle dit « You have chosen a path. We have given you options. We asked you to leave. This is not your world. It does not belong to you. It belongs to me. But now you've made a choice, and you shall die here in this basement and become Dr. Alfoun Folamour's slaves forever. Now die, mortals. » Ça, c'était Cassius. Ouais, comme mon mouvement. Avec mon mouvement, je vais mettre le pied sur ma chaise, puis après ça, je vais sauter sur la table. Je vais sortir du range de Dr. Folamour. Il y a sa réaction. Tu peux mettre la carte à l'écran, s'il te plaît, Jacob? Ouais, la carte. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est correct. Du moment qu'on est sur la map, pour qu'on voit ce qu'on est. Ouais. Oui, Cassius, qu'est-ce que tu disais? Ouais, je monte sur la table. Il y a une réaction s'il veut essayer de m'attaquer. Ah oui, absolument, il va la prendre. Alain est à ses pieds, fait que... 8 dans ma classe, non? Non. Ok. Puis, je me mets au milieu de la table. Je tasse un peu mes pieds pour me faire de la place. Puis, j'ai l'air de me préparer à faire un autre shot. Ok. Je me couche à table. Ok. Je me couche sur la table. Genre. Alors, Afiar, ça va être... Afiar, ça va être à toi dans un instant, mais avant toi, c'est l'avatar de Skadov. Oh! L'avatar de Skadov va léviter dans les airs avec ses petites tentacules de pattes de crabe en dessous d'elle et elle va se diriger droit sur Cassius. You have chosen poorly. Elle va essayer, premièrement, de te projeter une espèce de gélatine collante dessus avec ses... Je sais pas si vous avez vu sur le dessin, mais elle a comme des suckers sur le bout de son visage. C'est comme des jets d'encre, sauf opaques, qui sortent et qui s'en vont sur toi. Est-ce que c'est un range attack? Oui. À la désavantage parce que je suis prone. Mais t'es collé dessus, ça contrerait le fait que... les règles Mais officielles de base, c'est un range Essaye attack. mais de- tu tire pas de peux loin. Non, mais je veux dire, si je te tirais de loin, oui, mais j'essaie de vomir sur toi, tu es à côté de moi à terre, je me vois pas pourquoi que j'aurais des avantages. Juste ça de même. Pour celle-là, là, pour cette attaque-là. Fait que, donc, j'ai plus 5. Ouais. C'est dommage que ça soit sur une attaque qui fait pas de dégâts. J'ai roulé un 20 naturel. Raison de plus de dire que t'accroches. Fait que, Cassius, c'est pas ta journée. Hier, tu t'es fait paralyser. Aujourd'hui, tu te fais engloutir, coller contre la table complètement, toi et ton canon électrique. Tu es couvert de cette gélatine-là. Et comment ça fonctionne? C'est que ça te prend une action pour essayer de te sortir de là. J'augmente la difficulté régulière de sauvegarde parce qu'elle a eu un 20 naturel puis t'as pogné puis t'es vraiment englué sur une table en dessous d'elle. Alors, si tu veux prendre une action pour te sortir de ça, sinon tu peux toujours essayer n'importe quoi d'autre que t'as comme idée.
J'ai-tu encore. J'ai-tu mes actions? Il faut que j'utilise mon action. C'est juste mon mouvement est à 0. Ton mouvement est à 0. Non, ben là, j'ai spécifié que le gun était glué, fait que ouais, dans le fond, t'aurais pas le choix de t'en sortir, à moins que ce soit juste verbal. Tu sais, comme tu pourrais faire tu pourrais rattraper tes points de vie, tes habilités, tout ça, c'est pas un problème, mais tes jambes et tes bras sont poignés. Okay. Ensuite de ça, elle va continuer son mouvement vers Ophiar. You, most of all, I do not want here. Please be wise. Make a different choice. Puis tu vois qu'elle va essayer de te, en guillemets, mordre avec ses tentacules et elle a des pattes de crabe au bout de certaines, puis elle a des griffes au bout de d'autres. C'est un mélange entre une araignée et un crabe, essentiellement. Et elle va s'en servir pour essayer de t'agripper. On va dire que c'est un grapple. Armor class 2 ou 17. Je me donne un petit coup vers l'arrière puis je bloque ses tentacules avec mon shield. Ouh, good. Ok. Ensuite de ça, ça tombe à Ophiar. Puis je vais dire, Alain, you wanted to know? They called me the Divine Defender. Now get up! Puis je vais faire Healing Word. Oh! Nice! Quelle belle présentation, le DM est satisfait. Je lui redonne minimum 5 de points de vie. You les yeux, what the fuck just happened? Puis je vais mettre mon shield un peu dans les airs et encore une fois, un reflet de soleil qui vient de nulle part, puis l'orbe qui va venir partout autour de nous. Pour les temporary hit points, Twilight Sanctuary. Ok. Et ça, c'est mon tour. Ok. Round 2. C'est le Docteur Folamour. Le Docteur Folamour voit... Je le regarde avec un sourire parce que je le vois fondre et se prendre 2 des 4. Ah oui, c'est vrai. Donc, pour le rouler, 2 des 4. Oh, 6. Je l'ai pas vu apparaître, mais c'est correct, je vais vous faire confiance. 6? Yeah. Ok. Ça commence à l'affecter, mais il est trop... tu vois, ses yeux sont encore lumineux, verts un peu. Ça semble diminuer d'intensité lorsque Skadov, l'avatar de Skadov parle, mais lorsqu'elle arrête de parler, vous voyez, ses yeux commencent à briller, flasher plus, et il va s'en prendre à toi, Silas. Parfait. Sinon, qu'est-ce que Silas veut dire avec ta chaque Critic Group, tu peux utiliser ton action pour essayer de le voir. Merci. Quelqu'un peut m'expliquer ça différemment? J'avais pas vu action. Dans le fond, tu peux utiliser la personne qui est affectée, qui a l'acide dessus lui, qu'à chaque tour, il pogne 2 ou 4. Yeah. Tu peux utiliser ton action, la personne affectée peut utiliser son action pour essayer d'enlever l'acide de lui. Ouais, pour pas qu'à chaque tour. Ouais. Non, pour lui, c'est comme si sur son tablier, il est emporté par la défense de sa déesse. Il va pas s'arrêter pour s'épousseter tout de suite. Si ça devient un problème, oui. Fait qu'il va s'en prendre à Silas. Donc, Silas, Armor Class de 23, j'espère que oui. Oh my god. Faut que t'essaies de pouvoir bloquer. Non, je le prends. Ouh, ben j'ai bien roulé, faut dire. Juste un instant. Je vais te faire 8 de dégâts. Et j'ai besoin que tu me fasses 2 choses différentes. La première, c'est sauvegarder la constitution pour essayer de ne pas être paralysé par cette... Oh, ça commence raide. J'espère que Fior va pas y enlever une condition. J'étais tellement cocky, puis c'est tellement le contraire qui se passe à ce moment. Oh man, ok. T'en meurs une fois de la même manière, Jacob, je te jure, tu me le pardonneras jamais. La deuxième affaire que j'aimerais que tu fasses, ben... C'est parce que rendu là. J'ai déjà mort à ce point-là. Okay. Pendant que tu tombes, vous le voyez qui commence à vomir de manière incontrôlable. Tu vas me rouler une sauvegarde de constitution de nouveau, s'il te plaît.
Fait Oh. Silas, tu commences à t'étouffer sur ton vomi, mais surtout de manière principale, ce qui affecte mécaniquement ton personnage, c'est que tu es considéré empoisonné. Ok. Fait que j'imagine que je roule une sauvegarde L'eau. pour mon spell. T'es Ben, paralysé, tu peux-tu tenir concentration paralysé? oui. Je dis que oui parce que t'as rien d'autre à faire que ça. Fait que, faut que tu fasses pour les. Comment tu roules autant mal? Je sais pas. Ça me fait un peu suer, honnêtement. Bon, Non, ben. Pour essayer de conserver. L'acide la disparaît, puis je me concentration mets à sur- vomir partout. fort. Bienvenue au chronomancien, Silas Richwood. C'est un bug pour lui. Donc, t'es empoisonné et t'es en train de vomir et t'es paralysé. Et tu ne peux pas vraiment t'empêcher de vomir parce que t'es paralysé. Bon, ça va bien pour Silas. Quel bien. Quel. Ouf! Oh boy, on sait jamais ce qui va se passer dans ce game-là. Ça, c'était Silas. C'était-tu au début de ton. Ça, je t'ai fait ça. Moi, je t'ai C'est au tour attaqué. de l'ennemi. Ok, fait que ça tombe à Silas. Fait que Silas, à la fin de ton tour, tu peux essayer de te déparalyser si tu veux. Au début Je vais de ton essayer. tour, tu prends 3 temporary hit points. Thank you. Et tu peux 2 de noter. C'est le minimum, mais Je trying my vais- best. Fait que Constitution Saving Throw. Pourquoi est-ce que. Pour essayer de me déprendre de la paralysie. Puis de mon vomissement Oui. à flux incroyable. C'est incroyable. Ah. Tu réussis à te déparalyser. Maintenant, est-ce que tu ça continues à vomir? Ah, Tu continues à vomir. Tu es encore considéré empoisonné, et ce qui veut dire que tu as des avantages sur tes roulés de check, habituellement, je pense, empoisonné, sur tes habiletés. Attaque. Pour les attaques, J'ai-tu mon Ah, tour aussi. ou je suis à la fin de mon tour? ça c'était à la fin de ton tour parce que tu peux rien faire sauf essayer de te Yes, fait de déparalyser. sens. Yeah. Ensuite de ça, ça tombe à Cassius. J'essaie de me décoller de. Toi Toi c'est le aussi. début de ton tour. J'essaie de me décoller du liquide qui me colle à la table. Tu vas me rouler une force. Je te laisse-tu athlétique? Non, parce que ça ne l'est pas. Fait qu'il faut que tu me roules une force. Enfin, avec le pathétique, tu vois. Non, Ouais. force. plutôt. Force. Save, juste un strength 3. Juste strength to go. Comme Ok. petit 22. Cassius, ton action, c'est de casser ça parce que ça se cristallise presque rapidement, cette gélatine-là. Tu casses ça. Tu peux rester prone ou te lever comme que tu voudras, mais je veux juste pour être dramatique, tu tiens ton arbalète en main et elle est maintenant chargée. Sauf que c'était ton action. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux faire? Il est encore à 5 pieds de moi, hein? La créature? Non, parce qu'elle est allée sur Ophias, c'est juste qu'on ne l'a pas déplacé. Ben Oh. oui, c'est vrai qu'elle est entre vous deux, t'as raison. Ah, c'est un flingue, ça. Ouais. Je suis encore couché, mais mes ailes vont s'ouvrir, puis comme je volais, mais comme encore couché. Je reculais de 50 pieds. Hold on a minute. Ah non, Je- c'est un bon DM qui laisse bien des affaires, mais tu viens-tu C'est la de me moitié dire pour moi. Je considère que quoi? c'est un bon DM qui en laisse bien passer, mais tu viens-tu de me dire que tu déploies tes ailes pour essayer de voler couché? Qu'est-ce que je voulais faire comme genre comme je bouge pas, mais mes ailes me transportent, mais je considère pareil que j'ai utilisé la moitié de mon mouvement pour m'enlever du plomb. C'est juste Ok, flavor wise. tu te donnes un coup d'aile pour te relever sur pattes, aisément. Ok, moitié de ton move. Puis ouais, je recule. Puis s'il y a une réaction pour m'attaquer, je peux l'utiliser. Non. Ben. Laissez-moi juste un instant que je regarde ses habilités, ça sera pas bien long. Non, elle n'a rien essayé. Fait qu'elle va essayer de te grabber. Tu vois que c'est un regret. On dirait qu'elle préférait avoir Okiar. Mais elle va au moins essayer de t'attaquer. Armor class de 17. Ça pogne. Oh! Really? Yeah. Interesting.
C'est quand même haut, 17. Ben, je sais pas, depuis tantôt, je vous manque. Toi, Fior, je te manque avec des 17. Fait que... Ouais, moi j'ai dit Shield. heavy armor puis un shield. Ouais, ok. 13 de dégâts. Ouf, 13 de dégâts. Ouais. Ouf, My ok. god! On est mort. Et tu vas me rouler une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh. Il en rajoute en plus. 16. T'es correct. Tu sens que ces pattes griffues ont également du poison qui coule au bout de leurs griffes. Comme une araignée, mais au lieu de ses venins, ça serait. Au lieu de ses crocs, ça serait au bout de ses pattes. Ça, c'était Cassius. Ouais, je me bouge jusqu'ici. Puis encore une fois, je me couche pour me donner avantage au prochain tour. Ouais. Quand je tire. Parce que tu es en train de viser avec l'arbalète sur son pied. Yeah. Ça tombe à l'avatar de Skador. Ophior, face à toi, elle rapporte son attention à toi. Well, little human, have you made a choice? A different one this time. There is only one god I serve. And who would that be? The love of my life. I admire that. I wish I had found you when you were younger. I might have been a better influence than her. Do you stay, do you fight, or do you leave? I fight. Tes yeux s'embrassent de plus en plus. Ophior, tu sens que tu commences à être habité d'une énergie que tu ne contrôles pas. Très bien. Et ça, tu ne le laisseras pas transparaître parce que tu es en combat, là, mais intérieurement, c'est un petit peu épeurant parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'arrive. C'est comme... tu commences à avoir un trop plein d'énergie. Essentiellement, c'est un face-off d'entités dédiques avec leurs avatars, un contre un en ce moment. Petite musique dramatique. Donc, ça tombe à elle. Fait que Skada va... Comment que je fais ça? Laissez-moi 2 secondes. Ça sera pas difficile. Ça sera pas bien long. OK. Bane, c'est-tu 30 pieds aussi? Terrible, Bane. J'ai aucune idée. Ben, je crois que c'est 30 pieds. OK. Fait qu'on la mettra pas, mais on va dire que combattant ta lumière bleutée et orangée qui vous redonne des points de vue au début de chaque tour, Fior, il y a une zone de dimension identique à la tienne, sauf que celle-ci semble être parcourue d'araignées noires et sombres et brunes qui se battent contre ta lumière pour la domination de l'endroit qui est consacré à Skadov. Tu es un intrus dans son lair. Fait que elle va vous maudire, ce qui veut dire que vous avez moins 1 des 4 sur vos attaques et vos habilités ou les sauvegardes? Les sauvegardes. Je tiens à dire, apparemment c'est 3 personnes, Bane. Oui. Avec Alain, on est 4. Alain est comme sur le cul pas mal. Là. J'ai donné de la vie. Oui. Ben, je choisis les héros parce que Alain me semble moins menacé. Puis on doit faire un Charisma Saving Throw. Ouais. Excellent. Donc, on fait ça. J'ai-tu avantage vu qu'un pouvoir divin m'habite? Non. J'ai raté. 17. Tu reluis encore plus, tes yeux s'allument encore plus. La raison pourquoi je t'ai dit non, c'est parce que ça vient pas d'elle, ça vient de ta foi en elle. Et c'est ce que c'est que tu prouves en ce moment, c'est que tu n'as pas besoin d'elle pour tout. Tu es capable du seul et c'est pour ça que tu as été choisi. Donc, tu es correct, tu es immunisé contre son effet. Cassius? J'ai raté, j'ai 2. OK. À moins que ton DC soit plus bas que 2. Donc, tu vas... Fait que tu vas avoir moins 1 des 4 sur tes roulades. Ouais, faut que tu saves. Oh, Test. je dois faire un Charisma Charisma Saving Throw. Saving throw. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme pass out momentanément. 14? T'es correct.
Je sais que c'est de justesse. Alors, tu réussis à passer toi aussi et à te ressaisir de ce que c'est qui est en train de t'arriver. Ça, c'était son habileté à elle. Puis, c'était son action. Alors, ça tombe round 3. Docteur Folamour. J'ai pas de tour. Ophior avant le Docteur Folamour, pardon. Et Alain, il a pas joué cette initiative-là. T'as raison. C'est vrai. On fait son tour avant le mien. Je vais le mettre après toi. Ok. Premièrement, je me redonne 4 temporary hit points. Excellent. Ayant la lumière qui m'habite. Je vais sortir mon épée. Chou, Ma rapière. chouing. Puis, je vais essayer de la stab. Ok. 20. Yeah. 12. Tu réussis à heurter un peu son blubber de tentacules, mais ça n'a pas fait de dégâts importants sur elle. This is useless. You will lose. You will lose your life. Your goddess will lose her messenger. Think about this. This is my world now. Go away. Leave it in me. I never lose. C'est la fin de mon tour. Ça va tomber à Alain. Alain, aussi qu'il avait besoin de lui, là. Va aller s'attaquer au Docteur Folamour qui l'a descendu parce qu'il y a une dent contre le Docteur Folamour. Fin naturel. No, god damn! Ça, mon healing a valu la peine. Ah, ça. Vraiment. Yeah, boy. OK. Il en part un bon chunk de son uniforme. Vous voyez du jus noirâtre, gélatineux couler. Mais le Docteur Folamour est encore là, c'est juste qu'il respire plus hâtivement. Il n'a pas vraiment besoin de respirer parce qu'il est mort vivant, mais c'est son habitude de quand il était vivant de respirer plus rapidement quand il est stressé. Fait que vous entendez... Ah non, c'est vrai, il porte plus le masque à cause de l'odeur. Sur ce, Alain doit faire une sauvegarde parce que je viens de me souvenir de l'odeur. Ça, c'est un dé de 12, Mathieu. Alain, il a pas les temporary points, par contre. Ouais, effectivement. Merci. Oh, Max! 8! Ouh! On Ok. le remet sur pied. Oui, il va beaucoup mieux, sauf qu'il va rouler un 1 naturel sur sa sauvegarde. Alors, il s'est mis immédiatement à inspirer l'odeur qui l'avait répugnée, puis il fait « OK, moi je reviens pas avec celle-là, faut que je le laisse à quelqu'un d'autre. » Il commence à vomir, il reste plus rien de la bille. Et après ça, ça tombe round 3 au Docteur Folamour. Le Docteur Folamour, vous voyez juste ses yeux qui s'allument, comme s'il entendait une commande secrète dans sa tête. Et il va laisser le range de Silas pour aller vers Ophior. Fait que Silas, si tu pourrais faire une attaque... t'as pas eu ton tour encore. Mais ça dure. Tu avais retrouvé le round d'avant. Tu aurais une attaque d'opportunité si tu veux. Ouais, mais tu sais. Je sais pas. Un coup de staff. Un unarmed strike, je sais pas. Je vais juste le laisser partir parce que j'ai pas vraiment grand chose. Ton staff, il est pas fait pour donner un coup. Nope, c'est juste un casting focus. Ok. Fait qu'il s'en va vers Ophior. Ophior, il essaye de te grappler. Fait que c'est-tu contesté contre un Athletics ou. Ouais, comment que je fonctionne avec la règle, c'est qu'il faut que je fasse un 2-hit sur toi, puis si je réussis, c'est le round d'après, il faut que tu essaies de te déprendre avec une action. Mais j'ai raté complètement ma shot, donc tu te déprends assez facilement, et tu le vois que quand tu te retournes vers lui, tes yeux embrasés, il commence à avoir peur. Ouh. Je vais faire des sourcils méchants. C'est plus la lumière. Sourcil C'est méchant. plus l'intensité que tu caches qui semble l'affecter. Fait que le Docteur Folamour finit son action là. Ça tombe à Silas. Je vais dire à Maud cette fois-ci plutôt que lui faire entendre ça dans sa tête. Ah oui, vas-y. Ah! Encore 3. C'est ça que t'avais? Ouais, c'est ça que j'avais. Je vais
dire cette fois-ci à voix haute plutôt que dans sa tête télépathiquement. Might have underestimated you. I'll be more careful from now on. Puis je pointe mon staff, puis il y a l'air d'avoir des espèces de particules qui vont vers le staff de l'air. Donc, dans le fond, la magie ambiante a de l'air d'être en train de se faire absorber par mon staff. Donc, des particules bleues. Et ça rentre dans mon staff, puis je tire un bolt noir qui a de l'air d'être composé de toutes les énergies. Puis qui rentre dans le... Ben, I mean, hopefully, qui rentre dans l'ennemi. Sur qui tu tires? Sur le docteur qui m'a wound assez... Attention, c'est important. Faut que tu le dises correctement son nom. Marche. Le docteur Folamour! L'amour! Merci beaucoup. C'est quoi tu fais comme sortilège, s'il te plaît? Je fais un Chaos Bolt. The fuck is a Chaos Bolt? Random damage type with random elements. Fait que c'est un 21 pour poignée. Et le dommage est de 12. De quel genre? C'est du psychic en ce moment. Oh, Ça peut prendre un peu n'importe quel effet. Oh non! Ok, tu le vois qui arrache les peu de cheveux qui restent, qui commence à... Combien tu as dit? Tu m'as dit 12? Ouais. Ça a pas l'air d'y faire du bien pantoute, mon gars. Mais il est encore debout. Et puis l'énergie qui s'absorbe dans mon bâton, c'est parce que j'utilisais mes sorcery points pour venir créer un spell slot. T'es un sorcerer. Yes. Very nice. Il va falloir, pas cette game-ci, mais la prochaine fois que tu prennes le temps d'expliquer peut-être aux joueurs et aux personnes à la maison, c'est quoi la distinction entre un mage comme Terni et un sorcier comme Silas Richwood. Donc, c'est-tu la fin de ton tour, Silas? Yes. Ah, actually, non. Je vais aller me reculer. 5, 10, 25. Je vais aller me reculer derrière le fighter. I'm sorry, I must use you as a shield, but I'll try and fight at your side. Moi qui est couché à terre, je me tombe. Oh. Moi, t'as du shield, hein, mais T'es couché à terre, je sais pas. Dans ce cas-ci, je vais juste aller dans toi et je vais dire I hope you get back up on your feet soon. God, that's so tacky. J'ai hâte de voir c'est qui ce gars-là. Plus, je vais le dire en détail. Cassius, ça tombe à toi. Je take aim vers l'avatar. Ok. Et je vais tirer avec avantage parce que je suis prone. Oui. Ouh. Ouais, Non. Minute. 1. Yes. Fantastique. On va rouler des dégâts dans 2 secondes. Le problème, c'est que c'est un critique qui va rebondir partout dans la pièce. On va commencer, si ça te dérange pas, par la trajectoire en premier. Cassius, tu peux le partir. Chaque carré, c'est 10 pieds. Fait que 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jusqu'au mur, c'est 55. Ouais, non, c'est par 10. Ça serait 110. Chaque carré est à peu près, puis je le fais de même. Fait que, pour cette pièce-ci. Fait que là, tu me roules un dé de 6, s'il te plaît. 4. Fait que ça va aller vers la droite, contre le mur juste à droite du docteur Folamour. T'es rendu à 150 pieds à peu près. Là, tu vas me rouler un autre dé de 6. 6. Il va... ça va là. Je sais pas. OK. Écoute, ça rebondit, OK? Ça veut pas dire que l'angle est prévisible. Ça va longer tout le mur jusqu'au fond. Donc 5, 10, 20, 30. Ah, je comprends maintenant comment tu fais 3, ça serait au milieu, fait que l'autre côté. Ouais. Si ça aurait été 3, est-ce que ça aurait fait 2 fois les dégâts parce que ça aurait pogné aussi. Si se faire pogner 2 fois, ça mange 2 fois les dégâts. Si c'est un critique, Oh, c'est 4. Ça aurait été tellement fort.
Fait que ça, c'était combien tout ça? À peu près 150, 200 pieds, c'est quoi ça? Fait qu'on va dire qu'il te reste à peu près 100 pieds. Fait que pour moi, un autre des 6. Pas un 2. Oh, un 5. Dangereux, mais ça me pogne. Fait que ce qu'il va faire, c'est que l'éclair au fond du mur va rebondir sur le mur de droite et il va continuer à rebondir sur le mur du nord, mur de droite, du nord. Fait qu'il fait essentiellement un ricochet sur place. Fait que s'il y avait une personne de coincée dans ce coin-là, Ça serait détruite. l'éclair donc disparaît. Donc, tu as fait un critique sur l'avatar de Skadov. Peux-tu me rouler 10 dés de 10 de dégâts, s'il te plaît? Yes! Oh, ça c'est très puissant. 6 et 10. 74! Oh my god. C'est tellement broken! Cassius, Ouais, mais attends, il pognait un de nous autres, puis on était morts. Oh yeah, Ouais. ouais. Moi, je suis down. parce que vous seriez pas tombé non seulement dans les négatifs, vous seriez tombé dans les doubles de vos points de vie dans le négatif, Ouais. vous seriez mort. Instantané. Puis C'est une c'est un chance. disintegrate. Ça a fonctionné. Cassius, le temps se fige. Un projecteur bleuté apparaît sur la scène. Comment veux-tu terminer cet avatar divin? Yes! Le laser que je tire, qui est beaucoup plus gros que les autres que ça a tiré avant, Oh, ouais. il va passer à travers la vitre qui contourne son cerveau, va pogner la stone au milieu, puis il va l'éclater. Oh! Tu décides de la détruire cette fois-ci? Ouais. Wow! Wow! Vous sentez instantanément... premièrement, vous voyez le docteur Folamour qui continue de hurler à cause de ce que c'est que l'effet télépathique qu'il a reçu. Et lorsque Skadov explose en un tas de jus, il s'effondre au sol et vous le voyez qui arrête de bouger. Et immédiatement, l'endroit semble être libéré d'une espèce de menace pesante. S'il y avait un démeur sur les lumières, c'est comme si, lentement, pas vite, même les rayons du soleil bleuté étaient capables de se rendre jusque dans le sous-sol. Vous vous sentez immédiatement plus en paix, comme si vous aviez anéanti la désécration de cet endroit au nom de Skadov et libéré toutes les âmes qui étaient ici. T'entends dans ta Mesdames et tête. messieurs, on va s'arrêter ici pour cette semaine, mais revenez-nous la semaine prochaine pour voir ce que c'est qui s'en vient, parce que, comme je vous ai dit dans les épisodes des Chronomanciens, il y a toujours des surprises, mais en ce moment, Ophior, premièrement, on a un nouveau personnage que j'ai hâte de connaître, parce que je sais juste que c'est un sorcier, et qui est noble, et qui paraît très bien, qui est charismatique. J'ai hâte de voir sa personnalité, que tu as déjà commencé à développer. J'aime beaucoup ça. Avec les. C'est des rare occasional outbursts. Qu'est-ce qui s'est passé au début, là? Tu vois, ça m'a pas fait surprise parce que je savais pas c'était quoi que tu faisais, mais je savais que tu faisais du bon roleplay. J'avais juste hâte de voir où ça allait se passer. Ça arrivera pas Parce que- souvent, mais comme fallait que je commence Non, non. avec ça, parce que je me force maintenant à me rappeler qu'une fois de temps en temps, mon personnage pète la coche pour aucune bonne raison. Des fois ça C'est fit, parce- des fois ça fit pas. C'est un noble, hein? Fait qu'il est comme habitué à ce que les gens fassent ce qu'il dit. Fait que peut-être que tu pourrais utiliser un peu ce point-là qui essaye de se rappeler que tout le monde n'est pas son sujet. Ouais. Cassius, tu as fait un critique absolument fantastique qui aurait pu sincèrement tuer tout le monde, hein? Je sais pas ce que j'aurais fait avec ma game si t'avais tué tous les personnages d'une shot, là. On aurait probablement passé Artemis assez Ouais. rapidement. Ben là, la game est finie, mais j'aurais juste comme. Si elle aurait pas fini, j'aurais juste télépathiquement dans ta tête, t'aurais entendu comme. I'm sure it would have been really good for one of us to get hit by the arrow. Ce que c'est que je vais faire, les gars, j'ai une règle de base que j'utilise pour Donjons et Dragons. Maintenant que l'endroit a été guéri, vous pouvez vous l'approprier en supposant que vous allez sortir les cadavres et prendre quelques journées pour faire le ménage, rendre ça vivable, puis vous construire des abris pour protéger contre le froid, puis peut-être aller chercher du bois pour faire des feux, peut-être même repartir le boiler room, peut-être avec de la neige fondue, puis du bois que vous pourriez allumer en dessous, faire des feux, puis chauffer les étages. Fait que ce que je dirais, je vais dire... Tiens, je vais faire ça de même. Lorsque vous montez de niveau, c'est le niveau où vous êtes
c'est le nombre de jours que ça vous prend pour vous entraîner puis vous habituer à vos nouvelles habilités. Donc, au premier niveau, ça vous prendrait une journée pour vous dire « Ok, je suis capable de faire un nouveau Magic Missile, je suis capable de... » Vous étiez au deuxième, donc vous êtes capable de faire ça en 2 jours. Et pour la prochaine partie, mesdames et messieurs, nos personnages vont être au niveau 3. Oh. Revenez-nous la semaine prochaine pour la conclusion de nos... On va voir ensemble ce que vous avez fait parce que j'aimerais ça qu'on puisse le montrer aux gens à la maison. Pas obligé de faire le travail devant eux, mais nous expliquer c'est peut-être des... Ou à moins que vous vouliez garder pour roleplay, là, vous verrez. Mais j'aimerais au moins nous donner une idée parce que niveau 3, ça veut dire que vous changez de direction. Vous choisissez un chemin pour vos personnages qui va vous suivre tout au long de votre aventure. J'ai hâte que vous nous l'expliquiez, soit par roleplay ou en détail. Fait que, sur ce, messieurs, on se revoit dans 7 petits dodos à la maison. Si vous voulez nous encourager en nous envoyant, vous aussi, des lingots d'or ou des rayons divins, de la lumière sainte, vous pouvez contribuer. Dans le bas de l'écran, il y a une petite case réservée à cet effet pour faire des dons pour nous aider à continuer à produire cette émission. Mesdames et messieurs, c'était notre 8e épisode et on vous revient la semaine prochaine avec la conclusion de notre spécial Halloween. Que si les lingots d'or fonctionnent pas, on va devoir se fier aux donations.